que j'ai à partager avec vous, c'est la détermination. Amen. Ou un autre terme, si vous voulez. Alléluia. Sois certain de là où tu vas. Ou encore, je dirais, sois tenace. Quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit met ça à mon cœur. Il y a quelqu'un, pendant que je parle là, tu manifestes une douleur. Je ne sais c'est qui. Mais ton cœur est à cette partie. Et en dessous comme ça, donc en dessous de la partie où ton cœur est, tu as l'impression qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. C'est comme si tu recevais comme s'il y avait quelque chose qui agrippait ton cœur. Et c'est comme s'il y a des petits mouvements par moment. Et ça remonte vers ton cœur et tu as mal. Et je vais appeler ça une dent de cœur. Mais en réalité, c'est comme si tu avais une dent. C'est comme si la douleur, ton cœur est ici et en dessous, il y a une douleur qui monte. Et souvent, ça t'attrape. Et ça te fait très mal. Et ça t'amène même à avoir comme... souvent, tu t'accroupis comme ça. C'est comme si tu as mal là. Si tu es là tout à l'heure, s'il te plaît, il faudra me voir, je vais prier pour toi si j'ai oublié. On est d'accord? Cette personne en souffre énormément. Et on va dire demain que tu as un problème cardiaque. Ce n'est pas un problème cardiaque, c'est un problème démoniaque. C'est un problème démoniaque. Et ça se règle à l'église. Ce n'est pas les médecins qui vont régler ça. C'est Dieu qui va régler ça. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Donc, en d'autres termes, Jésus ne prêchait pas, il enseignait. Comprenez bien que quand on parle de Jésus était en train d'enseigner, ça veut dire que Jésus était en train d'instruire. Parce que l'enseignement n'est pas la prédication. Notamment, la prédication n'est pas l'enseignement. Et Jésus était en train d'enseigner, donc était en train de donner de l'instruction, était en train de pouvoir former les gens sur l'œuvre du Seigneur, sur la personne réelle de qui est Dieu. Jésus était en train de donner aux gens de la matière pour leur chrétienté. Et comme il enseignait, la Bible dit qu'il y avait les pharisiens, les scribes. Beaucoup de chrétiens se sont posé la question, pourquoi à chaque fois où Jésus était quelque part, il y avait des scribes et des pharisiens qui, eux, venaient écouter son enseignement. Pourquoi, frère? Le Seigneur m'a dit en réalité, c'était des gens qui venaient juste s'introduire dans la foule pour confronter leur connaissance avec la connaissance de Jésus-Christ. Parce que eux étaient des pharisiens, eux étaient des gens déjà qui avaient un enseignement déjà bien connu de la place. Les gens qui étaient des docteurs de la loi, des gens qui étaient de toute leur vie avaient été formés pour enseigner à d'autres personnes, pour instruire d'autres personnes, et du coup ils entendent parler d'un soi-disant enseignant, d'un soi-disant fils de Dieu, d'un soi-disant quelqu'un qui peut leur donner, qui a une autre instruction en dehors de leur instruction. Ils avaient la Torah, ils avaient tout ce que vous pouvez savoir, mais il y a quelqu'un qui lui vient, et il n'enseigne pas la Torah seulement, il enseigne la doctrine céleste. Il dit qu'il a vu le Père. Et il dit que celui qui a vu le Père m'a vu, car le Père et moi, nous sommes un. Il dit, écoutez, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Celui qui vient et mange ma chair n'aura plus jamais faim. Et il a dit, écoutez, tout malade peut guérir au travers de moi. Et alors la Bible dit, les paralytiques, les aveugles, les sourds et les muets guérissaient. Et les pharisiens qui étaient là pour confronter la doctrine de Jésus avec leur doctrine. Alléluia. Et beaucoup de personnes veulent l'écouter. Ma Bible dit donc que ce jour-là, il y avait du monde. Voyez-vous, frère, prêcher, c'est annoncer les oracles. Enseigner, c'est poser les fondements. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, la Bible dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du
repos. Frères et sœurs de le Seigneur, comprenez une chose. Jésus va plus loin dans ce verset et dit, prenez mon joug, car il est plus doux et il est léger. Frère, ce n'est pas un enseignement que les pharisiens communiquaient. Ce n'est pas un enseignement que les scribes pouvaient donner. Parce qu'il dit, mon joug, tout joug est lourd. Le joug, c'est le problème de quelqu'un. Il est lourd. Mais le joug de Jésus, lui, Jésus dit, oui, vos jougs sont lourds. Parce que joug, frère, c'est-à-dire que si je prends mon problème, je vous le donne. Vous allez le porter, vous allez en mourir parce qu'il est trop solide. Parce que si vous donnez mon problème, c'est le problème de ma famille, le problème que je ne mange pas, le problème que je ne vous dis pas, mais que j'ai dans mon foie intérieur. C'est ça mon joug. Jésus dit non, vous pour vous là, s'il est lourd, prenez le mien. Le mien, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de travail. Pour moi, il est léger. Celui qui le prend, il sera doux. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit donc que Jésus était en train donc de poser. Voyez-vous, Jésus posait les fondements. Dans la vie chrétienne, il faut poser les fondements. Il faut poser les fondations. Beaucoup de chrétiens vont dans l'église, ils n'ont pas les fondements posés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont détruits, il n'y a plus de chrétienté. Et l'enseignement vient pour poser les fondations. Cette maison n'est solide et n'est debout qu'à cause de sa fondation. Amen. Et l'enseignement, c'est pour que la fondation soit posée. Et pendant que Jésus posait la fondation, il y a des gens qui étaient les premiers notes pour dire ce qu'il dit là, c'est pas de Dieu. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. La preuve en est que quand Jésus est venu plus loin, vous allez voir, quand il va guérir même le malade, ils vont dire mais non. Dans notre loi, dans l'enseignement que nous donnons aux gens, nous avons coutume de leur dire, écoutez, vous, les malades ne guérissent pas le jour du sabbat. Mais c'est là dans la loi. Donc Jésus est venu pour démonter leur loi. La preuve en est que même quand je prêche, il y en a qui sont là pour combattre. Il y en a qui sont là pour voir, est-ce que ce que je dis là, c'est mieux que ce que l'autre a dit. C'est ça les pharisiens. Et on a beaucoup de pharisiens dans notre église. Amen. Il y en a plein les scribes. Il y en a. Eux, ils sont allés dans les églises il y a longtemps, depuis 20 ans, 30 ans. Toi, tu viens, tu es un jeune prédicateur. Tu es qui pour leur montrer quoi? Mais la Bible dit que Jésus va encore les confondre. Jésus va encore les confondre. Jésus va encore les confondre. Et alors, la détermination d'un homme qui a vu la foule, c'est ceux qui t'empêcheront d'arriver à ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait la foule qui écoutait, frère. Quand une chose est bonne, tout le monde se précipite à y aller. Amen. Je suis allé aux États-Unis, frères et sœurs. Il y a des restaurants aux États-Unis, quand vous allez, vous pouvez attendre 30 minutes avant d'avoir une table à manger. Tellement c'est bon. Comme le Friday. Vous allez, on vous dit d'attendre, vous attendez votre tour. Les gens sont en train de manger, vous veillez sur eux, parce que là-bas, les gens mangent à tour de rôle. Et les gens savent qu'il faut attendre. C'est-à-dire qu'on a attendu 30 minutes devant un restaurant, le temps de nous faire asseoir. Ici à Paris, on serait allé ailleurs. Là-bas, frère, là où on prépare bien, tout le monde préfère venir. Même s'il faut attendre 1 heure, les gens attendront, parce que c'est la bonne nourriture. Dis amen, je pousse. Amen. Dis amen, je pousse. C'est pourquoi, frère, la Bible dit, oh, alléluia, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert. Écoutez-moi bien, Dieu m'a dit récemment, serviteur, ne t'en plains pas. Frère, là où il y a le vert pâturage, les brebis sont prêts à aller brouter là où il y a le vert pâturage. Quand il y a le pâturage, quand la verdure est quelque part, les brebis même du voisin vont venir brouter là où il y a le vert pâturage. Oh, dis-moi, je pousse. La Bible dit que David dit que quand est-ce qu'il y a le vert pâturage, l'Éternel te conduit vers le vert pâturage. Frère, laquelle des brebis verra l'herbe verte? Parce qu'il y a des patrons ici. Le patron n'a que l'herbe sec. Et la brebis dit non, je ne vais pas aller manger le vert pâturage. La brebis va mourir. Oui.
attendez-vous à quelque chose. Dis quelque chose va se passer. Si tu fais de la bonne nourriture, et pendant que tu es en train de cuisiner, l'odeur là transporte toute la marmite sur le voisin. Les enfants du voisin chercheront à goûter à ton repas. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis à mes enfants, préparez les bonnes nourritures. Vous comprendrez. Bientôt dans notre église, les gens viendront de partout parce que nous avons la bonne nourriture. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais quelqu'un a vu la bonne nourriture prêcher quelque part. Il n'était pas le seul. La Bible dit que tous les gens étaient là. Les scribes étaient là. Les pharisiens étaient là. Mais le peuple aussi était là. Et puis, il était dans une maison. Et il n'y avait pas de passage. Ma Bible dit au verset 19. Au verset 18. Alléluia. Verset 19. Comme il ne savait pas où s'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit. Bien-aimé, écoutez-moi bien. La foule peut t'empêcher à atteindre ton Dieu. La foule peut t'empêcher à atteindre ta destinée. La foule peut t'empêcher à ne pas réaliser le rêve de ta vie. Mes frères, vas-tu rester inacte? Vas-tu rester immobile? Vas-tu rester sans action? Vas-tu accepter que les autres te retardent et que toi tu sois là en train de trouver des prétextes en disant « Oh, c'est trop compliqué ». Ma Bible dit que lorsqu'il y a eu la foule, frère, quand tu es déterminé, rien ne t'arrête. Quand tu as la détermination en toi, rien ne t'arrête. Oh oh, quelqu'un ne m'a pas compris, dis Amen. Ils ont trouvé le moyen de passer par le toit. Bien-aimé, dis avec moi, tout obstacle me rend intelligent. Tout obstacle me rend intelligent. Non, je n'ai pas compris. Tout obstacle me rend intelligent. Pourquoi, frère, quand un obstacle est devant toi, ne va pas chercher le secours ailleurs. C'est parce que Dieu veut que tu fasses travailler ton intellect un peu plus. Amen. Amen. Dieu n'attend pas que tu l'invites. Ils n'ont pas dit à Jésus, Jésus, où allons-nous passer? Ils n'ont pas dit, Jésus, qu'est-ce qu'on fait? C'est frère, écoutez-moi bien. Vous devez utiliser votre propre personnalité par moment pour pouvoir atteindre Dieu. Amen. Amen. Vous voulez être exaucé? Il faut que vous donnez un peu de vous-même. Amen. Amen. Ils sont passés par le toit. Amen. Ma Bible dit que passer par le toit, ils n'ont pas arrêté là. Ils ont été intelligents de passer par ils ont d'abord grimpé avec un lit d'une place 10 pouces. Ils ont mené le lit en haut. Mais au-delà de ce lit, je suis sûr et certain qu'il fallait trouver l'ingéniosité pour descendre le lit. Parce que le monsieur ne marche pas. Ils ont ouvert le toit. Frère, dis à quelqu'un, je dois ouvrir forcément un toit. Pour que je puisse moi-même descendre. Non, frère, il y a des situations qui te poussent à bouger toi-même. Non, il y a des situations qui vont t'obliger à poser des actes qui vont changer ta destinée. Amen. La Bible dit qu'ils ont ouvert le toit et ils sont passés par le toit. Ils ont certainement, je les voyais, ils ont mis une corde à gauche et à droite. Et comme ils étaient 4, chacun a laissé descendre la corde petit à petit. Amen. La foule était là, mais il y avait, Jésus était arrêté à un niveau, mais il y avait quand même un petit espace où les gens venaient, ils priaient certainement pour eux, ils partaient. Et Jésus était en train de parler. Quand il voit, il lève les yeux, voilà un lit qui descend de nulle part devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Jésus voit un lit, il a cru que c'était le Père qui lui envoyait quelqu'un. Non, c'était des êtres humains qui, déterminés, ne voulaient pas partir avec leur malade. Ils ont fait descendre le malade et Jésus a regardé. Ma Bible dit que Jésus a regardé. Il dit, voyant leur foi. Amen. Non, la Bible ne dit pas que Jésus a vu sa foi à lui. La Bible dit que voyant leur foi. Ça veut dire qu'arrêter, le Seigneur veut t'exaucer, mais en voyant ta foi. Amen.
t'exaucer. Tu peux avoir des problèmes. Si Dieu voit la foi de ton pasteur, il ne peut pas t'exaucer. Si Dieu voit la foi de ton mari, il ne peut pas t'exaucer. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi. Lorsque quelqu'un est déterminé, il y a sa foi qui rentre en action. Dis action de détermination. Dis action de détermination. Produit l'imagination. Dis produit l'imagination. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es déterminé, tu commences à imaginer comment tu vas faire. Amen. Alléluia. Amen. On t'a dit que personne n'y arrive. Dès l'instant, Dieu te donne la sagesse pour que tu y arrives. Amen. Et quand Jésus est arrivé, le malade est arrivé, Jésus a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Mais quand les gens qui étaient là, les contestataires, dis contestataires, les anti-progression, les anti-exaucement, les anti-bénédictions, les sorciers déguisés en agneau, dans le peuple. La Bible dit qu'ils ont commencé encore à dire, mais Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il pardonne les péchés? Voyez-vous, je vous ai dit, frère, ce n'est pas le péché qui est problème. C'est la cause du péché qui fait problème. Dans le livre de 2 Samuel, quand est-ce que vous lisez 2 Samuel chapitre 12, vous voyez que David avait péché. Mais la cause de son péché a amené le quoi? Nathan a donné un édit céleste sur sa vie et il s'est repenti. Mais la cause a fait que Dieu a tué l'enfant qui est né issu de ce péché. Je vais vous enseigner une chose. Beaucoup de chrétiens se sont trompés parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Au lieu de prier pour la maladie que tu as, il faut plutôt pardonner le péché qui a causé cette maladie. Amen. C'est la cause de ton péché qui a engendré le mal que tu as. J'entends des gens prier, oh Seigneur, reçois la guérison du sida. Oui. Mais est-ce qu'il a bu ça dans un verre? Non. Il a eu ça comment? Par l'esprit d'impudicité et de sexualité. Il faut plutôt pardonner son péché de sexualité. Amen, amen. On se comprend? Un homme qui mange, il appelle ça grignoterie. Il grignote comme un rat. Il faut pardonner son péché de gloutonnerie. Parce que frère, écoutez bien, si vous passez votre temps à boire, y compris pour que vous arrêtez de boire, ça vous n'avez jamais arrêté. Il faut qu'on vous pardonne votre péché d'ivrognerie. Car c'est le péché qui va demain causer l'ivrognerie là. Son péché là va causer cirrhose de foie. Amen. Vous me comprenez? Amen. Votre colère que vous avez, Dieu ne vous pardonne pas le péché de la colère. Vous allez avoir quoi? Demain, vous aurez quoi? Ulcère d'estomac. Et les gens vont prier pour l'ulcère d'estomac. Oh, agis. Dieu va dire, mais ils sont à côté de la plaque. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, entre guérir quelqu'un et pardonner son péché, qu'est-ce qui est mieux? Amen. En réalité, si vous voulez guérir ce soir, demandez pardon à Dieu. Amen. Et vous allez guérir. Amen. Car on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens demeurent dans leurs problèmes parce que la cause même qui a engendré le problème, ils ne veulent jamais aller vers cela. Et on dit, mais Dieu m'a pas exaucé. Dieu t'a pas exaucé, n'est pas guéri parce que toi-même tu connais la cause. Tu allais voler, on t'a maudit. Répands-toi pour le vol et que ton péché soit pardonné. Et après que Dieu t'aurait pardonné, quand il va te pardonner, alors dès que tu es pardonné, alors la cause, la malédiction sera brisée. On se comprend ce soir. Voici 10 fondements. 10 fondements. 10 fondements. Si tu es dépensier,
Tu payes tout et dès que tu passes devant, tu fais des laisses vitrines. Dès que tu arrives, tu achètes. Mais on doit prier pour que Dieu te pardonne. Et tu vas arrêter ton porte-monnaie. Tu vas regarder ta carte bleue. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas déterminées. Ah, non seulement, parce que la détermination, c'est aussi dans l'abandon de son péché. Amen. Il faut être déterminé à abandonner son péché. Amen. Déterminé à renoncer, mais déterminé à l'accomplissement aussi. Ces gens étaient déterminés. Mais quand ils sont arrivés devant Jésus, a dit, vous êtes déterminés, c'est vrai. Mais vous avez votre détermination. Avant que je n'arrive à résoudre le problème pour lequel vous êtes là, il faut d'abord que j'arrache le plus gros souci que cet homme a. Dès qu'il allait pécher, et puis on a tapé sur son pied. Acclamons le Seigneur. Ce soir, acceptons d'abandonner les péchés que nous commettons. Car c'est le péché qui nous retient. Et c'est le péché qui nous accuse devant Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu vas te lever ce soir, lève-toi. Sois déterminé ce soir. Amen. Amen. Lève-toi avec moi. Hey, alléluia. Quelqu'un m'a compris ce soir cette exhortation? Amen. Quelqu'un a compris mon exhortation? Amen. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir qu'il doit être déterminé. Est-ce que tu es déterminé à être celui-là que Dieu a dit que tu es? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a dans ta détermination la paresse qui t'empêche d'évoluer? Mais répands-toi. Dis Seigneur, je suis paresseux. Moi-même je reconnais ça. Ou je suis orgueilleux. Tu comprends? Ou je suis moqueur. Vous m'entendez? Je vous assure frère, dès que vous aurez réglé l'origine, la cause, c'est plus un problème. Amen. C'est pourquoi vos prières ne doivent pas être vaines. Toute prière, la Bible dit, la prière du juste a une efficacité dans le... Mais j'ai dit, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Pourquoi le juste prie et il n'est pas exaucé? C'est que le juste n'est pas juste. Amen. On se comprend? Amen. On se comprend? C'est que le juste n'est pas juste. Amen. Ce soir, je veux que les justes soient justes. Amen. Quand ils sont justes, c'est-à-dire, ils se sont repentis et ils sont favorables devant Dieu. Amen. Alors ce soir, avant que tu ne pries pour déclarer les portes ouvertes dans la détermination, tu vas déclarer une repentance véritable. Amen. Élevons la voix, prions.